Bienvenue dans ce nouveau deep dive. Aujourd'hui, une question assez dingue, presque vertigineuse. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait un jour nous rendre immortels? Hmm. On a pas mal de textes qui explorent cette quête très ancienne, mais avec les technologies d'aujourd'hui. Oui, c'est ça qui est fascinant. Notre mission, c'est un peu de décortiquer tout ça, les pistes, les espoirs, les défis aussi. On va voir qu'il y a en gros deux grandes approches qui ressortent. Prolonger la vie biologique ou alors préserver une sorte de trace numérique. Prêt à déballer tout ça? Absolument. Ce désir d'éternité, bon, il n'est pas nouveau, hein, il est ancré en nous. Mais ce que les sources montrent bien, c'est comment l'IA change radicalement la donne. Comment ça? Ça devient moins une question purement philosophique et plus un potentiel problème d'ingénierie, si on veut. La distinction clé, elle est là. Est-ce qu'on cherche à faire durer le corps, le hardware, indéfiniment, ou est-ce qu'on imagine préserver la conscience, le logiciel, après la mort biologique? D'accord. Et ça nous force à nous demander, et plusieurs auteurs insistent là-dessus, c'est quoi, au fond, être en vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, question fondamentale. Commençons par le côté biologique alors. Les textes disent que l'IA, là, c'est un sacré accélérateur. Ah oui, clairement. Par exemple, pour trouver plus vite des molécules qui pourraient ralentir le vieillissement. Les sources donnent des exemples, hein, genre l'année-acétylcystéine ou la myricétine. Pas des remèdes miracles, attention, mais Non, c'est ça, c'est plus des illustrations du type de candidat que l'IA peut identifier massivement beaucoup plus vite qu'avant. d'accord. Et ça va plus loin que juste trouver des molécules. L'IA aide à optimiser des techniques qui sont plus fondamentales. Pensez aux thérapies géniques, comme CRISPR. Les ciseaux moléculaires. Voilà, c'est ça. L'IA peut aider à prédire les effets, à améliorer la précision, à limiter les risques d'effets secondaires. Et puis, il y a un autre domaine passionnant qui est mentionné, la reprogrammation cellulaire. Ça consiste en quoi, ça? En gros, l'idée, c'est d'essayer de rajeunir nos cellules. Les sources parlent d'une collaboration entre OpenAI et Retrobioscience. Apparemment, grâce à l'IA, ils auraient réussi à améliorer l'efficacité des facteurs Yamanaka. Ah oui? Oui, c'est des protéines qui peuvent en quelque sorte faire revenir des cellules adultes à un état proche de celui des cellules souches. Et l'IA aurait permis de rendre ce processus plus efficace. C'est quand même une avancée notable dans ce domaine très pointu. Très intéressant ça. L'IA qui améliore l'efficacité même du processus. Il y a aussi la nanomédecine, les nanorobots, les interfaces cerveau-machine. Bon, mais l'autre voie, Celle du numérique, là, les sources ont l'air un peu plus... oui, là on entre dans le plus spéculatif, clairement. Le concept le plus radical, c'est le fameux mind uploading. le transfert de conscience. Exactement. L'idée de copier une conscience humaine sur un support numérique. Bon, techniquement, c'est colossal. Imaginez un peu le volume de données et la puissance de calcul qu'il faudrait. Et puis surtout, il y a la grosse question philosophique. Est-ce qu'une copie numérique de moi, c'est encore moi? Surtout qu'on ne sait même pas vraiment définir scientifiquement ce qu'est la conscience. D'accord. Donc le mind uploading, ça reste très très théorique pour l'instant. Mais les textes parlent quand même de choses plus concrètes qui existent déjà, non? Oui, tout à fait. Et là, il y a un marché qui est en train d'exploser, celui des digital legacies ou des avatars numériques post-mortem. C'est-à-dire? Par exemple, des chatbots qui sont entraînés sur toutes les données laissées par une personne décédée, ses écrits, ses messages, ses enregistrements vocaux, pour essayer d'imiter sa façon de parler, de réagir. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Un des articles qu'on a consulté chiffre même ce marché potentiel à 120 milliards de dollars. C'est énorme. Mais évidemment, plusieurs sources alertent sur les questions éthiques. Ouais. J'imagine. Est-ce que ça aide vraiment les gens à faire leur deuil ou est-ce que ça le perturbe? Quel impact sur la mémoire qu'on garde du défunt? C'est complexe? Oui, et c'est là qu'on touche aux aspects vraiment compliqués, hein. Parce qu'au-delà de la faisabilité technique, les obstacles sont nombreux, d'après nos lectures. Le truc qui revient tout le temps, c'est l'inégalité d'accès. Ah bah oui. Est-ce que ce serait une immortalité, qu'elle soit biologique ou numérique, réservée aux plus riches? Bill Gates est cité d'ailleurs, il critique un peu ces investissements énormes dans la longévité alors qu'il y a des urgences sanitaires mondiales plus immédiates. C'est une préoccupation majeure et très présente dans les textes, oui. Et puis, il y a tout l'impact sociétal potentiel. Comment on gère les ressources IA? Qu'est-ce qu'on fait des systèmes sociaux comme les retraites si les gens vivent beaucoup, beaucoup plus longtemps? Certains textes nuancent un peu le risque de surpopulation brute, mais posent la question de la stagnation sociale, du manque de renouvellement. Et puis il y a cette crainte, exprimée par des penseurs comme Harari ou Alexandre, que les sources rapportent, la création d'une classe utile
Si l'IA automatise tout. Voilà, si l'IA prend en charge une grosse partie du travail, intellectuel comme manuel, que deviendront ceux qui n'auront plus de rôle économique? C'est une vraie inquiétude. Et sans parler des défis philosophiques et légaux qui ont l'air abyssaux. Quel statut on donne à une personne numérique? Comment on gère son héritage digital? De manière sécurisée? Aujourd'hui, le droit est complètement à la traîne là-dessus. Exactement. Et puis, il y a la question du sens qui revient souvent. Est-ce qu'il vit sans fin aurait encore de la valeur? Pour beaucoup, c'est la finitude, le fait de savoir que ça va s'arrêter, qui donne du prix à l'existence, qui motive nos choix. C'est vrai. Et il faut aussi rappeler un point crucial que plusieurs analyses soulignent. L'IA elle-même, elle n'a pas de morale. Elle n'a pas de conscience de la vie ou de la mort. Du coup, on voit un spectre d'opinions très large. D'un côté, des futurologues comme Ray Kurzweil, très optimistes, qui parlent de bientôt atteindre la vitesse d'échappement de la longévité. C'est-à-dire? C'est le moment où chaque année, la science nous ferait gagner plus d'une année d'espérance de vie. Donc en théorie, on ne mourrait plus de vieillesse. Et de l'autre côté, des gens comme Nick Bostrom qui alertent sur les risques existentiels d'une IA super puissante qui ne serait pas alignée avec nos valeurs humaines. Gros écart. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de nos lectures? L'IA, clairement, elle ouvre des perspectives assez folles pour repousser les limites de la vie, ou même pour créer de nouvelles formes de persistance numérique. Ça, c'est indéniable. Mais parler d'immortalité aujourd'hui, ce serait un peu rapide, non? Ça occulte une montagne de défis scientifiques, éthiques, sociaux, que toutes nos sources pointent du doigt. C'est exactement ça. On est peut-être à l'aube d'une redéfinition de ce que ça veut dire, être humain. Oui, je crois que c'est ça le point clé. L'IA, elle ne nous livre pas l'immortalité sur un plateau, pas du tout. Par contre, elle change radicalement les termes du débat. Elle élargit le champ des possibles de manière spectaculaire. Et ce qui ressort vraiment des textes, c'est que notre avenir face à la mort, il dépendra sans doute moins des prouesses techniques de demain que des choix de société, des choix collectifs qu'on va faire. Quelles valeurs on veut prioriser? C'est une bonne conclusion. Et pour finir, peut-être une dernière petite question que ces lectures soulèvent, une pensée pour la route. Si l'IA, par nature, elle ignore la mort, elle n'a pas de boussole morale propre, comment on s'assure que son développement, dans ce domaine qui touche à l'intime, au cœur de notre condition, reste bien aligné avec ce qui fait notre humanité? Surtout si cette même IA participe à redéfinir ce que humain veut dire. Excellente question pour terminer.